Failly, petit village jurassien de 360 âmes à la frontière française. Aujourd'hui tout est calme, mais ce ne fut pas toujours ainsi. En juin 40, il y a eu la débâcle et les gens se sont réfugiés en Suisse et ont cherché refuge dans les villages avoisinants pendant ces moments difficiles. Une période trouble pour l'Europe et le village qui inspirera les premiers cinéastes de la région, Ernest Peria en tête. Ça a été documenté en vidéo et il y a eu pas mal de photos aussi qui ont été faites, heureusement, oui, par ces fameux cinéastes du village amateurs et photographes de l'époque. Ouais. L'histoire de son village, avant et après la guerre, Jacques Daucourt la retrace dans un livre qui vient de sortir, un livre riche de 200 pages et 500 photos. Je voulais que ça reste, que ces documents soient protégés, puis qu'ils restent pour les... J'exagère peut-être un peu, mais pour le temps qui vient, quoi. Après la guerre, Failly est un village prospère, notamment grâce à la frontière. Dans les années 60, il y avait 600 habitants. Aujourd'hui, il y en a tout juste 350 déjà. Il y avait 10 stations d'essence à Failly. C'était un commerce frontalier avec la France. Les Français venaient acheter surtout de l'essence, du chocolat, des cigarettes, ces produits, beaucoup de produits qui leur manquaient à l'époque. Si Failly n'a plus le faste d'antan, le village garde un certain charme pour qui aime la tranquillité de la vie à la campagne. En effet, Failly, petit village, mais grande histoire. Connu en 1177, ce village se situe en Suisse, dans le canton du Jura, près de la frontière française. Par cette situation géographique, il a toujours été ballotté au fil du temps. Failly subit bien des invasions et sera témoin de grandes guerres, celles de 1870, 1914-18 et 39-45. Durant ces événements, qui n'a pas entendu parler du général Guisan, chef de notre armée? Celui-ci, de passage en inspection à Failly, a failli mourir. En effet, presque atteint par un obus tombé proche de sa personne, n'a pas explosé. Et la première éolienne suisse expérimentale a bien été posée sur le territoire de cette commune dans les années 80. Son économie n'est pas sans reste, puisqu'à l'époque, avant le XXe siècle, ce village comptait un agriculteur par maison, des usines de pierre fine. Le commerce frontalier ainsi que la contrebande étaient prospères. De plus, l'importation des voitures Peugeot en Suisse s'effectuait par Failly. Je ne vais pas vous narrer toute l'histoire des bas, vous la découvrirez dans le livre intitulé Failly 1177-2017, au fil du temps sorti à l'occasion de cette expo. Mais de ses habitants, parlons-en. Les gens d'ici ont bien hérité du génie du lieu, chaleureux et accueillant de nature. Ils peuvent au moindre soupçon d'injustice devenir tonitruants et frondeurs. Notre histoire est là pour le confirmer. Leur sens développé de la fête et de la convivialité est une résultante de leur tempérament sanguin qui les incite à des enthousiasmes et à des contestations dont l'impulsivité n'est pas la moindre caractéristique. Frontaliers, les bas connaissent depuis toujours l'arbitraire des limites territoriales, ballottés qu'ils furent entre la Suisse et la France. Les gens de Failly, tolérants quant aux différences des autres, n'hésitent pas à les adopter lorsqu'elles leur paraissent bonnes. Failly est un lieu privilégié où les saisons se mettent en scène avec une intensité particulière. Explosion printanière de vitalité, ardeur estivale où le tonnerre, à l'occasion, donne de sérieux coups de gueule, magie d'automne avec les arbres devenus joyaux, hiver souvent ouaté de neige, scintillant de givre, propice au retour sur soi, au retour aussi vers les autres. Somptueux crépuscule dont la palette s'étage de la gamme des ors aux orangés, aux mauves, immensité de nos ciels étoilés,
spectacle toujours renouvelé où la douceur de vivre peut subitement faire place à la fureur des éléments déchaînés. Failli d'Ajoie, failli en Ajoie, ici encore les traditions ancestrales confèrent à notre vie un rythme et une couleur que nous ne devons de préserver.